Merci Marie-Victoire. Donc, nous venons de voir le multisalariat. Je vous propose de passer à la prestation de service à temps partagé, le temps partagé externalisé. Nous avons sur ce plateau Madame Caroline Bericom et Pierre Auguste. Merci à tous les deux d'être parmi nous dans ce salon du temps partagé. Merci à vous. Merci à vous. Pour votre accueil. Pierre, on va commencer avec vous, parce que vous êtes donc DRH à temps partagé au sein de l'entreprise de Caroline. Oui. Peut-être intéressant pour nos internautes de comprendre votre parcours, votre cheminement finalement professionnel, et puis commencer à expliquer un petit peu votre arrivée au sein d'AB Holding. D'accord, David. Alors, d'abord peut-être, donc vous avez dit je suis DRH à temps partagé. Préciser une chose, j'ai un parcours un peu particulier parce que je n'ai pas toujours été DRH. J'ai eu des postes de management opérationnel tout simplement pendant des années et j'ai basculé dans la fonction, j'ai versé dans la fonction RH il y a à peu près une quinzaine d'années maintenant, avec des postes de business partner, donc très opérationnels jusqu'à des postes de DRH. J'étais en poste en France, mais également en Europe, notamment au Benelux et en Suisse, dans des structures de 250 à 800 salariés selon le cas. Et une petite particularité dans ma dernière expérience en tant que salarié dans une entreprise, en tant que DRH salarié, j'avais à l'époque 44 nationalités sur le site, ce qui était assez rigolo en termes d'accompagnement managérial. Voilà. Alors, mon choix du temps partagé, je dirais que c'était d'abord un choix de l'entrepreneuriat. Et puis ensuite du temps partagé. Et pourquoi le temps partagé? Parce que justement, je voulais me partager entre différentes expertises que je pensais pouvoir apporter aux entreprises. Donc mon expertise, mon métier de DRH, également mon expertise de coach, puisque je suis coach certifié. Et puis, j'assure aussi à mes heures perdues un peu de formation en management, voire d'enseignement, puisque j'interviens dans des écoles de management et pour certains masters RH également. Alors, je crois que ce que j'ai trouvé moi dans cette activité indépendante par rapport au temps partagé, c'est d'abord une certaine liberté dans le métier lui-même, en ayant ce regard un peu extérieur par rapport à l'entreprise. Le poste de RH, souvent dans les entreprises, est un poste qui est assez politique d'une certaine façon, et moi je suis un petit peu à l'écart de ça finalement. Voilà, donc ça c'est aussi un côté assez sympathique pour l'exercer. Et puis la diversité des missions et des secteurs dans lesquels on peut intervenir. Si je reprends simplement dans les derniers mois, sur les périodes récentes, je suis intervenu dans les secteurs, dans les entreprises aussi diverses qu'une usine dans le secteur de la métallurgie, un parc de loisirs dans lequel j'interviens encore, un groupement de notaires, et puis aujourd'hui l'entreprise de Caroline, donc, qui est une entreprise de commissionnaires en transport. Vous voyez qu'on est dans des secteurs qui sont quand même assez divers. Ce qui me permet là aussi, malgré ma longue carrière, j'ai aussi cette chance et ce plaisir de continuer à apprendre, parce que tout à fait humblement, quand on arrive dans des secteurs aussi divers que ça, on saute à pieds joints parfois dans des problématiques qu'on n'a jamais rencontrées en réalité. Donc voilà, il faut s'adapter aussi à ça, et du coup on apprend aussi encore au fur et à mesure. Moi, j'ai une approche très opérationnelle. Je vous le disais, j'ai été dans les ressources humaines plutôt récemment, enfin, au regard de certains professionnels qui ont toute leur carrière dans cette activité-là. Donc, j'ai une approche assez opérationnelle, une approche centrée sur des livrables. Je crois que c'est fondamentalement ce qu'un client qui fait appel à ce mode d'intervention attend, parce qu'on vient pour un temps qui est plus réduit qu'un temps plein. Et donc, il faut que les projets que l'on va mener aboutissent dans ce temps-là, et il est important d'avoir cette notion de livrable. Et puis également, parce que c'est évidemment la dimension ressources humaines, c'est l'accompagnement humain, l'accompagnement des managers, et puis des équipes RH, parce que parfois je suis seul dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, dans certaines TPE, et puis parfois j'arrive, il y a une équipe de 3-4 personnes, de spécialistes RH qui font du recrutement, qui font de la paye, et qu'il faut manager tout simplement comme si vous étiez un manager interne. Et c'est là où ma carrière antérieure va servir. Du coup, on va peut-être demander à Caroline, peut-être déjà en savoir plus sur votre entreprise, parce que c'est important d'avoir un peu l'univers dans lequel vous intervenez, et peut-être comprendre un petit peu l'arrivée de Pierre au sein de votre entreprise. Alors, donc le groupe AB Holding, c'est un groupe qui a été fondé en 1991, qui est composé de plusieurs filiales qui sont toutes spécialisées en fait sur des secteurs de niche, sur des marchés de niche dans le transport international et la logistique.
Donc c'est un groupe familial qui est aujourd'hui présidé par mon mari. Son fils est également dans l'entreprise. Notre positionnement, c'est la recherche en fait, de solutions de transport ingénieuses, rapides. On se positionne vraiment sur des secteurs de niche, et ce depuis la création en fait. On a démarré donc en 1991 en pleine guerre du Golfe. Il fallait livrer au Moyen-Orient des équipements pétroliers, parapétroliers. Et puis après, on s'est un petit peu diversifié sur le secteur pharmaceutique en livrant, notamment en Afrique, en fait, des vaccins dans le cadre d'un contrat pour Pasteur-Mérieux, sérum et vaccins à l'époque. Et puis, donc, on a créé différentes filiales. En 2009, on a créé une filiale, donc Prodex, spécialisée dans l'industrie aéronautique, donc toujours dans des secteurs de pointe, en fait, hein, avec une réelle connaissance du secteur pour trouver vraiment les bonnes solutions. Et c'est un groupe, du coup, qui a eu une croissance exceptionnelle, en fait, sur ces 10 dernières années. On a aujourd'hui un chiffre d'affaires qui se situe aux alentours de 35 millions d'euros en consolidé. On a des filiales en Chine et à Dubaï. Mais c'est un groupe en fait, dans lequel nous, dirigeants, en fait, on s'est toujours beaucoup investi. On est vraiment des personnes de terrain. On est des opérationnels. Et toujours à l'affût en fait, de nouvelles opportunités. C'est ce qui a fait notre succès, et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui un groupe qu'on peut appeler un groupe agile. Alors cette croissance rapide a soulevé certains biais en termes d'organisation, de structure, qu'on a eu du mal et qu'on a toujours un peu de mal à résoudre. C'est un petit peu souvent le cas des entreprises familiales d'ailleurs et des PME de cette taille. Et on a souffert un petit peu de turnover ces dernières années, puisque effectivement, entre vraiment saisir des opportunités, se situer sur du court terme, on a aussi besoin d'avoir une stratégie un peu plus long terme, et c'est là où il faut piloter un petit peu mieux, en tout cas en termes de gouvernance. Et à un moment donné, il a fallu qu'on se tourne vers des experts aussi pour nous accompagner. Et on a eu donc le départ de notre DRH qui était en CDI chez nous, qui a quitté donc, en janvier de cette année. Et je me suis posé la question de la suite en fait, à donner, et on m'a parlé en fait, du temps partagé. Et je me suis lancée en fait, j'ai contacté Finaxim, comme j'en avais effectivement entendu parler. Et pour moi, en fait, le temps partagé, donc Pierre nous a rejoints en pleine crise Covid du reste, ce qui n'a pas toujours été simple. Enfin, globalement, on s'en est très bien sorti d'ailleurs. On a commencé à distance, on a fait connaissance à distance. Et ça m'a permis en fait d'accéder à des profils de haut niveau pour un coût qui convenait à l'entreprise. Et ces profils aussi m'ont permis. Alors je dis ces profils parce qu'aujourd'hui, en fait, on a aussi étendu ce principe de temps partagé au directeur financier. Mais ça nous a permis aussi, vous savez, dans une entreprise familiale, il y a beaucoup d'affect. Il y a beaucoup de. Voilà. Et souvent, l'affect prend le pas sur une gestion, je dirais, structurée. Et le fait d'intégrer une personne qui a d'autres activités en dehors de la nôtre, ça apporte, ça dépassionne un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, et puis ça apporte une réelle bouffée d'oxygène en fait pour nous en fait donc aujourd'hui pour moi c'est un vrai succès et c'est vraiment quelque chose auquel je pense pour d'autres postes en fait. Et récemment, donc, j'ai dû recruter, crise Covid faisant. On traverse quand même une période un peu plus difficile. Et là aussi, j'ai eu besoin donc, de m'entourer d'un directeur financier pour m'aider à passer le cap, parce que c'était une fonction que j'occupais avec mon directeur comptable.
Et en fait, je n'ai pas réfléchi et tout de suite, pour moi, ça a été absolument clair. Il me fallait quelqu'un à temps partagé, voilà, qui m'apporte aussi de l'oxygène, des nouvelles pratiques, peut-être d'autres missions qu'il a déjà. Oui, je crois qu'il y avait cette notion de vase clos à un moment, au sentier, que vous étiez en vase clos. Et en fait, c'est une expérience de 30 ans. 30 ans où, encore une fois, une entreprise familiale, je travaille avec mon mari, en vase clos, on est en vase clos, donc ça fait effectivement du bien d'avoir aussi des personnes à des postes clés qui vous apportent du nouveau, quoi. Un nouveau souffle aussi. C'est une forme aussi de mise en place d'une nouvelle gouvernance aussi au sein de l'entreprise qui, encore une fois, passe un cap. On n'est plus la petite entreprise, on devient plus grand, 32 millions d'euros avec une dimension internationale. On ne travaille plus comme quand on était 10. Et ça, c'est toujours difficile à appréhender quand on a l'habitude du terrain. Parce que finalement, dans vos 2 experts partagés, il y en a un qui était finalement déjà initié avant le Covid. C'était la réflexion était déjà menée avant le Covid, ça s'est peut-être accéléré. Ouais. Et puis finalement, vous avez aussi une réponse avec la crise. Donc les 2 experts à temps partagé ont répondu à des besoins différents et se retrouvent aujourd'hui autour de vous, de l'ensemble des dirigeants. Pierre aussi, si j'ai bien compris, dans ton approche, donc il y a bien sûr l'approche DRH à temps partagé, mais je crois qu'il y a aussi cette notion de coaching un peu, un moment parce qu'il y a la partie technique du métier, mais il y a aussi une approche peut-être d'échange que peut-être Caroline n'aura pas pu avoir, peut-être. Oui, alors il y a cette approche effectivement dont on avait discuté au moment de la définition en fait de la mission. Deux façons de l'illustrer. Caroline évoquait le fait qu'il y a un caractère très familial de l'entreprise, donc ça veut dire effectivement un mélange inévitable de rationnel et puis d'affect aussi dans la façon de gérer certaines décisions. Et parfois, c'est effectivement vers moi qu'on va se tourner pour un peu faire un effet miroir, enfin, retranscrire ça et réinterpeller un petit peu ça pour que l'affect ne prenne pas le pas sur les besoins rationnels. Ça, c'est une chose. Après, la deuxième façon de le manifester, il est clair qu'on parle de temps partagé. On le disait par rapport à un CDI, la durée de vie n'est pas nécessairement la même si elle peut être plus ou moins longue. Hein. Il m'est arrivé de faire des missions de quelques mois et d'autres de plusieurs années. Mais clairement, j'arrive dans une entreprise où donc, il y avait une DRH qui était partie. Il y a une assistante RH aujourd'hui qui a un vrai potentiel, donc on l'a qualifié ou identifié comme un talent dans l'entreprise. Donc à terme, un jour, il y aura peut-être réinternalisation de cette fonction. En attendant, il faut la faire grandir. Et alors là, c'est là où mon expérience peut servir, parce que finalement, moi, j'arrive un peu comme un transmetteur là-dessus. Un exemple, voilà, elle prend en main progressivement l'animation des instances représentatives du personnel. Il faut la coacher un petit peu, préparer ces réunions-là, débriefer avec elle, elle les anime, elle se sent de plus en plus à l'aise pour le faire et moi j'ai ce plaisir de la voir évoluer aussi. Et je sais qu'un jour il faudra qu'elle prenne la suite, voilà, c'est normal. Donc ce plaisir-là aussi de faire grandir ses collaborateurs. Oui, peut-être aussi, est-ce qu'il y a cette notion aussi de se former aussi face à, alors que ce soit le Pierre ou le directeur financier, est-ce qu'il y a cette notion de transmission aussi de savoir? Parce que vous avez été directrice financière, mais peut-être sous le tas finalement, vous avez peut-être fait une formation quand même, oui. Mais il manquait peut-être l'expérience terrain d'autres entreprises. Bon, moi je pars du principe qu'on apprend beaucoup de tous ses collaborateurs, en fait. Enfin, on doit se nourrir les uns et les autres, et moi j'aime me nourrir aussi de ceux qui m'entourent. Donc là, effectivement, c'est intéressant, et puis c'est d'autant plus facile en fait qu'on est dans un système finalement de consulting aussi. C'est pas, ça nous arrive d'avoir des discussions avec Pierre ou avec Jean-Charles, donc notre directeur financier. C'est vrai que la relation n'est quand même pas la même du fait qu'ils sont des externes finalement à l'entreprise, même si leur mission est complètement intégrée et ils ont vraiment leur légitimité au sein de l'entreprise. Mais il y a un peu plus je pense, de liberté aussi dans les échanges. Et effectivement, on se nourrit aussi bien moi d'ailleurs
que mon mari, qui est président du groupe, on se nourrit de nos échanges, tout à fait, ouais. Écoutez, je pense qu'on a... Alors ça va vite, hein, c'est 15 minutes là, mais je pense qu'on a bien résumé le temps partagé, externalisé. Je vous remercie à tous les deux d'être venus partager ce moment avec nous. Et je vous propose de poser 3 questions à Sophie Félix.